Eh bien, bonjour à tous. Je vous retrouve après une période très prolongée pour un nouveau tirage. Donc, j'ai été absente pendant un long moment. Donc, la raison est expliquée dans le petit post que je vous ai fait aujourd'hui. Je me reconnecte donc aujourd'hui et je vois des commentaires qui m'ont beaucoup touchée. Donc, je reviens avec émotion. Je vous avoue que j'ai eu un peu le trac aussi de revenir. Donc, en plus de la raison que je vous évoque dans le post que je vous ai fait, j'ai été bien sûr sauvagement agressée par la censure, hein, n'est-ce pas, où je me suis retrouvée dans l'impossibilité de poster pendant, je sais pas, quelque chose comme 5 semaines. Donc, dans l'impossibilité aussi de vous prévenir de la punition, évidemment. Je pense que j'étais un peu trop acerbe pour ces chers censeurs, donc voilà, enfin bon, tout ça est passé maintenant. Je me suis à peu près remise et puis du coup, je voulais vous proposer un petit tirage, voilà, pour mon retour. J'espère que tout le monde va bien et ça me fait chaud au cœur de revenir du coup. Et puis voilà, donc on a vu que pas mal de choses sont arrivées là, hein. Il y a les événements qui se sont bousculés. Waouh, les uns derrière les autres, il y a beaucoup de choses là, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, faites, enfin, dans du bon comme dans du mauvais, évidemment, hein. On est toujours dans ce délire de oui mais non, quoi, hein. C'est toujours en demi-teinte, c'est toujours mi-figue, mi-raisin, hein. Donc là, en fait, je vous propose un petit tirage sans prétention avec le grand oracle français, où l'on va un petit peu voir quelles sont les énergies de cette fin d'année 2022. J'ai mélangé déjà en amont, je vais à nouveau mélanger là un petit peu au tournage. Et on va voilà, donc décrypter un petit peu tout ça. On va voir quelles seront les tendances de cette fin d'année 2022 en France. Allez, c'est parti donc pour la tendance de la fin de l'année 2022 avec le grand oracle français. Tendance la fin de l'année. Fin de l'année. Hop, on va dans un premier temps analyser la coupe. Donc nous avons la carte de l'été et nous avons les anneaux qui sont le partenaire, le conjoint. Donc là, il y a des choses, comment dire, il y a des accords, des partenariats, des accords qui ont été passés donc, durant l'été. Et l'on va voir les conséquences de ces partenariats. Donc là, pour cette fin d'année, nous avons deux cartes sous le signe terrestre. Donc, ce sont des choses qui, à mon avis, doivent être assez terre à terre, peut-être assez simples aussi, mais peut-être aussi un rapport avec, avec la réalité pure et dure, quoi, hein. Bon, c'est un petit peu flou tout ça, donc du coup, allez, on va sélectionner donc 9 cartes. Oh! Et 9. Et je vais débarrasser tout ça. Hop! Donc c'est parti pour ce tirage fin d'année 2022. Faites voir, ouais, c'est bon, on voit tout à l'écran. On va peut-être un petit peu décaler par là pour que vous voyez tout. Allez, on va de suite découvrir donc quelles vont être les influences donc pour cette fin d'année et cette période de l'Avent, hein. On est dans la période de l'Avent là en ce moment. Donc nous avons le labour. Le labour, c'est le travail, c'est l'activité. Et puis ici, nous avons le violon, nostalgie, regret, la pensée.
Donc en première, ici en première ligne, hein, il y a le travail, il y a l'activité. Donc une économie en fait qui... comment dire? Là, en fait j'ai vraiment la sensation que même si l'économie... et voilà, c'est quand même... il y a du travail, on va dire, voilà. Même si l'économie repart, hein, après tout ce qu'il y a pu y avoir, après tout, tous ces événements, il y a quand même une notion de quelque chose qui ne reviendra plus jamais comme avant, donc un peu comme une période charnière, mais aussi peut-être le regret de se dire que, par exemple, je vous prends un exemple concret, hein, on voit bien que maintenant en France, des usines et des industries de fabrication, il n'y en a plus, hein, tout est fabriqué à l'étranger. Il y a en fait cette nostalgie, donc avec une carte comme ça, labour, travail, quelque chose de terrestre, quelque chose avec la terre, il y a aussi peut-être dans la tête des gens, avec la pensée, hein, la volonté de revenir à des choses beaucoup plus traditionnelles ou ouais, beaucoup plus simples en fait. D'accord? Là, cette période est assez favorable en fait à cette rétrospective. Voilà, c'est une rétrospective où voilà, les gens se mettent à penser. Il y a déjà cette notion de bilan que l'on fait en fin d'année. Mais voilà, il y a aussi le truc de se dire, oui, tout est reparti peut-être, bon, peut-être pas forcément dans des conditions optimales, je le reconnais, mais voilà, de se dire, il y a des choses qui ne seront plus comme avant, du fait de l'absence totale d'industrie, enfin presque quasi totale hein, de l'industrie en France. Voilà, il y a vraiment cette notion de quelque chose de regretté. On regrette des choses. Il y a aussi peut-être au-delà du travail, de l'aspect travail, peut-être aussi des regrets sur des choses qui ont été faites où des gens ont fait des choses, ont accepté des choses. On va faire attention hein, parce que j'en ai marre, j'ai pas envie de me faire striker, là je reviens en plus. Mais on fait des choses, on prit quelque chose et on regrettait de prendre ce quelque chose, vous voyez parce que les choses suivent, les événements s'enchaînent les uns derrière les autres, toujours sur le même schéma, hein, vous le voyez bien, c'est toujours sur le même schéma, vous me suivez, où on vous annonce quelque chose et puis ensuite on vous suggère de faire certaines choses et puis finalement on vous les contraint de les faire, enfin... C'est toujours sur le même schéma, sans arrêt, d'accord? Et puis là, il y a un certain regret de la part de beaucoup de gens qui ont pris cette chose qu'il fallait... Enfin, qui ont pris cette chose-là et qui se disent que finalement, ils n'auraient jamais dû la prendre. Vous me suivez? Voilà. Ensuite, en deuxième ligne, nous avons la mort, la fatalité. Donc le cimetière, c'est la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui s'arrête, d'accord? Il y a quelque chose qui s'arrête. Et puis là, le carrousel, c'est les loisirs, les sorties. Et le corbeau, c'est le complot et la médisance. Donc, pour moi, il y a la fin de l'oisiveté, là. Pour moi, il y a la fin de la crédulité, d'une majorité la majorité, de plus en plus, les gens, si vous voulez, voilà, excusez-moi, j'ai du mal à trouver mes mots. Ça fait longtemps que je n'ai plus parlé à la caméra. Les gens vont se rendre compte en fait de complots, de choses, de non-dits, ça va être une majorité. Vous voyez, toujours dans ce processus de prise de conscience, on se fiche complètement de la figure des gens, quoi, au final. Donc qui pour moi rejoint la pensée, hein. La pensée, vous le savez, pour moi, donc il y a l'affection, il y a la sincérité, mais pour moi la pensée, le siège de la pensée, c'est la tête. Et voilà, il y a vraiment ce travail sur soi, du fait de rentrer dans ce processus de bilan, hein, de fin d'année. Voilà, revenir sur des événements qui se sont passés durant l'année, se dire tiens, mais au final, pour des loisirs, pour des sorties, j'ai fait des choses que je n'avais peut-être pas forcément envie de faire, je le regrette. Je ne veux plus croire en ces gens qui me racontent n'importe quoi, avec la mort c'est terminé, d'accord? Je dis pas c'est la mort des gens, je dis c'est la fin de quelque chose, d'accord? C'est la fin de quelque chose, donc, et puis bien évidemment la fin de l'année 2022, mais on a voilà le complot, la médisance, pour ainsi dire, les choses elles sont quand même assez claires, maintenant on ne se cache plus, hein.
On est d'accord. Et puis enfin, en dernière ligne, nous avons les noix, rentrée d'argent, épargne, le feu, ennemi, adversité, et la ruine. Donc là, c'est pas très reluisant, clairement. Hein. Je reviens malheureusement pour vous montrer, pour vous apporter une nouvelle pas très reluisante. Là, clairement, l'économie s'effondre malheureusement. Et j'ai vraiment la sensation qu'il y a... comment dire, ça a été volontaire, quoi. Enfin, la sensation, voilà, ça a été volontaire de provoquer ça, d'accord? De provoquer la faillite, de provoquer l'abandon, la ruine. Clairement, là, les gens sont limite livrés à eux-mêmes, d'accord? Limite livrés à eux-mêmes. Et puis, ben, il y a des rentrées... Là, j'ai la carte de la rentrée d'argent, de l'épargne avec les noix. C'est peut-être des choses, voilà, que... Oui, enfin, comment dire? Comme si les personnes allaient de plus en plus se mettre à boycotter la carte bleue, quoi. Comme si de plus en plus les gens allaient utiliser une épargne, vous voyez, là, comme les noix qui ont été mises de côté par un écureuil pour hiberner. Et bien en fait, c'est la sensation en fait, que les gens enlèvent des sous pour pouvoir les mettre dans un bas de laine à l'ancienne, toujours dans cet esprit de nostalgie du passé, peut-être que les anciens avaient raison, enfin vous voyez ce genre d'énergie là quoi. Où les gens vont essayer de refaire, vont réapprendre en fait à faire les choses comme avant. Comme avant, comme dans le temps, et donc utiliser le fameux bas de laine pour contrecarrer donc cette ruine volontaire, cet abandon, hein, d'accord? Donc ça me fait en fait penser aussi à de nouvelles résolutions qui seront prises collectivement par les personnes. Ce que je vous propose là, c'est de compléter avec le Béline qui va nous parler sur d'autres énergies, d'accord? Allez, donc pareil, c'est le jeu que j'ai mélangé en amont, je le remélange à nouveau. Et on va essayer de compléter ce tirage pour la fin de l'année 2022. Je veux les énergies de la fin de l'année 2022. Je vais vous faire le tirage en croix. Fin de l'année 2022. Je vais prendre ce paquet. Alors, nous avons ici la renommée. La renommée, donc ce qui me fait penser en fait à des nouvelles qui viennent vite. Des nouvelles que même si on voulait essayer de les taire, elles sortent tout de même. D'accord? Avec le clairon, poum, ça fait du bruit, tout le monde entend, même si on ne voulait pas. Voilà, il va encore y avoir des informations qui vont filtrer, hein, ça ne s'arrête plus là, c'est l'inondation, hein, clairement. Et on va encore avoir donc ces interventions, enfin ces informations qui vont filtrer. En centre de jeu, nous avons la femme, l'énergie de la femme, qui a été très présente ces derniers temps, hein, vous savez, avec ce qui se passe au Moyen-Orient, etc. Et qui va continuer pour cette fin d'année, hein, on va continuer à ressentir donc cette énergie féminine. Ici, la nativité, un renouveau espéré, un renouveau qui va peut-être arriver, nous allons voir par la suite. Donc comme tout à l'heure, je vous ai expliqué la fin de quelque chose. Ici, nous avons l'eau, ça nous parle un peu de l'étranger. Voilà, il y a du retard, il y a encore des choses qui vont se savoir, mais ça prend du temps. On essaye quand même de retenir
avec le barrage, mais le barrage de toute façon, vous le voyez, il a des fuites, hein, donc ça va continuer à sortir, hein, on va continuer à voir les choses bout à bout, de manière à reconstituer le puzzle, hein, donc toutes ces informations qui vont continuer à fuiter. La famille, donc en cette fin d'année, les retrouvailles en famille pour les fêtes de fin d'année, pour Noël et tout. Ici, nous avons le bonheur. Donc, ouais, il va y avoir quand même un renouveau, quelque chose. Il va y avoir du positif malgré cette mauvaise ambiance, malgré ces mauvaises conditions-là que l'on connaît. Hein. Le cloître, la fin de quelque chose et ça se ferme. On va voir par la suite ce que ça pourrait être. Ici, nous avons quelque chose de l'étranger, l'héritage. On va continuer encore, je voudrais plus de précision. Alors, les présents, pour moi, ça m'indique que l'on va encore avoir des informations qui vont filtrer sur un certain cabinet. Hein, clairement. Donc c'est sur un certain cabinet, sur certains cadeaux qui ont été faits par ce cabinet, ou entre eux, enfin, je ne sais pas trop comment aller leur... dans quel état d'esprit ils font ce genre de choses, comment ça se passe réellement, et techniquement, hein, mais en tout cas, il y a des cadeaux, on va se rendre compte qu'il y a des cadeaux qui ont été donnés en échange de... Voilà, une collaboration quelque peu scabreuse avec un certain cabinet, vous me suivez, hein. Ici, la famille, et puis je vois la carte de l'entreprise. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui vont essayer désespérément, je dis désespérément parce que depuis longtemps, certains liens sont fracturés, mais désespérément de recréer un lien familial et de revenir en centre de leur vie, sur la famille. Mais parce que face à tout ça, face à tout ce qui se passe en ce moment, les gens sont beaucoup dans la crainte et vont vouloir essayer de resserrer le cocon familial. Voilà, il y a les retrouvailles, bien sûr, mais on va essayer de prolonger, vous voyez, ces retrouvailles-là. On va essayer de se recentrer sur la cellule familiale. Ça, c'est l'état d'esprit dans lequel les gens vont se trouver ou se trouvent déjà. Hein, donc, quelque chose de sécurisant dans le cocon familial. Ici, il va y avoir encore des découvertes, des choses qui vont se savoir, que l'on va découvrir, des papiers, des vieux papiers, ou des papiers un peu plus récents, mais en tout cas, ce sont des découvertes qui seront plutôt avec de bonnes conséquences, d'accord? Ah, vas-y donc. Il y a quelque chose qui va s'arrêter, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Pour moi, c'est comme s'il y avait une mise, alors je sais pas si c'est la prison ou... Mais voilà, il y a quelque chose qui va... suite à tout ça, je pense, il y a quelque chose qui va s'arrêter. J'ai l'impression que c'est quelque chose de haut placé, des hauts fonctionnaires où... On va mettre fin à quelque chose dans les hautes sphères. On va voir par la suite. Je suis un petit peu ébréchée en termes de ressenti parce que ça fait quand même depuis le mois de juin que j'ai pu tirer. Donc je suis un petit peu ébréchée, je manque un peu de vocabulaire là. Ici avec l'appui, de l'aide de la part de partenaires passés, de partenaires historiques de l'étranger, d'accord? Il va y avoir une aide de partenaires historiques. Allez, on va continuer. Alors, malgré la volonté de vouloir retarder la fuite d'informations, hein, ça sera impossible, on va se rendre compte qu'une réussite a été possible grâce à des cadeaux d'un cabinet, quoi. On va voir ces informations-là, donc il y a certaines choses qui ont déjà fuité, mais j'ai envie de vous dire, préparez-vous, quoi, parce que c'est des choses qui vont être complètement insensées, hein, où on n'aurait jamais cru que ça puisse se passer de cette manière, et puis ils peuvent plus arrêter la fuite, quoi. Même s'ils la retardent, ils peuvent plus arrêter la fuite. Ça va continuer encore, comme ça va continuer son cours, où on va continuer à apprendre des choses sur ces collaborations scabreuses. Alors, l'infortune, dans l'infortune, donc dans l'épreuve d'infortune, dans l'appauvrissement général,
Les liens vont se resserrer, peut-être des réseaux vont se créer. Et ça, c'est quand même une bonne chose parce que dans l'infortune dans laquelle on se trouve tous, hein, parce qu'on est tous dans le même bateau, en ce moment, l'entraide sera primordiale, d'accord? Orchestrée par une énergie féminine, orchestrée peut-être par des mamans, ou... Enfin voilà, c'est... Je ne sais pas. En tout cas, ce qui ressort là, c'est que dans ce contexte d'appauvrissement général, il va y avoir un travail qui va se faire en famille. Pour moi, c'est comme si des gens se resserraient entre eux en communauté, formaient des communautés, des familles pour l'entraide, donc l'entraide dans l'appauvrissement, dans l'infortune. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Même si c'est triste, hein, l'infortune, on voit la dame manque de moyens, mais en fait, si les gens s'unissent, peut-être que c'est plus facile. Et moi, pour moi, c'est important de voir ça, quoi, de voir que les gens se resserrent et pas que ça soit individualiste et froid comme c'est tout le temps depuis quelque temps là. Ici, nous avons la sagesse. Donc, en faisant preuve de sagesse, face à certaines découvertes, on peut avoir quelque chose de neuf. Il y a pour moi une opportunité de choisir une autre voie qui va s'ouvrir d'ici cette fin d'année, voire début d'année prochaine, si bien sûr l'on est sensible à vouloir prendre ce chemin qui s'ouvre, d'accord? Il va falloir sauter sur l'opportunité pour pouvoir ensuite recréer quelque chose de neuf et quelque chose de positif, quoi, au final. Il va falloir saisir notre chance. Et il y a du bruit dehors. Et là, le despotisme... Oh, ben ça alors, je vous dis, c'est la fin de quelque chose dans les hautes sphères. Il y a quelque chose qui s'arrête, vous voyez? On l'arrête et on l'enferme. On l'arrête et on l'enferme, ouais. Clairement, il y a quelque chose qui va s'arrêter là, et avec quelqu'un de despotique. On l'arrête, hein, parce qu'il y a la fatalité, c'est la fin de quelque chose. Hein. Il y a quelque chose qui s'arrête pour cette personne. Hein. C'est... Ouais, il y a quelque chose qui... Peut-être que le petit empereur, c'est un peu compromis pour lui, là, pour la suite. Hein. Le petit empereur ou ses copains, là. Il y a quelque chose de compromis, en tout cas, pour les hautes sphères, là. Hein. Il y a quelque chose qui s'arrête, hein. Je veux pas tirer sur eux là, mais ça ressort. L'appui d'un... Alors ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, une aide extérieure d'un allié historique. Mais c'est pas un mauvais allié, c'est quelque chose... Enfin, une aide salutaire. Une aide salutaire de l'extérieur. On va voir. Une aide salutaire qui vient de l'extérieur, qui vient de l'étranger, d'un partenaire historique. L'aide parce que l'appui est un bon partenaire, pas quelque chose de maléfique, quoi, hein, vous voyez? Quelque chose de salutaire. On va faire avec la dernière carte une petite synthèse, la pensée, l'amitié, où l'oracle nous invite en fait à entretenir ce que je vous disais tout à l'heure, le fait de resserrer des liens, l'entraide, l'amitié, donc une carte solaire, c'est une belle carte, nous invite à garder donc un esprit positif, hein, malgré tout ce qui peut se passer, nous invite en fait à se resserrer, à resserrer les liens. De toute façon, il n'y a qu'en retrouvant du lien humain, de la chaleur humaine, que l'on peut surmonter les difficultés. Hein. C'est pas en restant chacun dans son coin, ça clairement c'est pas possible. Retrouver du lien, ne serait-ce qu'avec des petits commerces, retrouver du lien, aller voir un peu plus souvent ses amis, sa famille, s'entraider les uns les autres, vous voyez. C'est vraiment à ça que nous invite l'oracle pour cette fin d'année 2022, qui s'annonce voilà, un petit peu difficile, un petit peu maussade, si tant est qu'on n'essaye pas de rester un peu positif. D'accord? Donc voilà. Voilà pour ce tirage de fin d'année. Je vous ferai donc très bientôt un tirage pour la nouvelle année 2023 qui arrive. Je suis très contente de vous retrouver. Ça a été beaucoup d'émotions pour moi. Je vous remercie pour les commentaires gentils que j'ai pu apercevoir en me reconnectant ce matin. Ça fait chaud au cœur. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Salut!